Ça fait partie des freins qu'on a constatés qui créent des résistances pour les intermittents à partir en formation. Ces derniers se contentant souvent des formations réglementaires parce que les formations réglementaires, c'est pour eux la garantie de se maintenir dans leur emploi. Voilà. Après, il faut voir la formation comme un investissement. Et cette prise de conscience-là, on ne peut pas l'avoir à la place des professionnels. En effet, c'est un temps qu'on épargne en aguerrissant sa pratique professionnelle, en faisant de l'échange de pratiques, en développant un réseau. La formation, c'est pas que de l'apprentissage théorique, c'est aussi le développement d'un réseau, le partage de pratiques, l'acquisition de nouvelles compétences qu'on va ensuite pouvoir valoriser sur le marché du travail. Donc il faut avant tout le voir comme un investissement. C'est un mauvais calcul de ne pas de faire de la résistance parce que en effet la période consacrée à la formation n'est pas comptabilisée comme jour de travail. En revanche, ce qu'il faut pour un professionnel aujourd'hui, compte tenu de ce contexte-là, c'est anticiper, c'est-à-dire le planning annuel lui permet certainement d'identifier les périodes les plus creuses pour lui et ça s'anticipe, ça se prépare, ça lui permet de mobiliser le temps qui n'est pas consacré au travail à la formation et donc à la sécurisation de son parcours professionnel.